Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la week 2 de l'RDV Draft League. Et là, waouh, waouh le niveau. Regardez-moi ce que l'organisateur a cook. L'affichage est... Merci pour ça. Donc, on se retrouve contre que clé aujourd'hui. Donc avec une draft orientée hard TR, hein, clairement. On est clairement sur du hard trick room. Bon, c'est pas un truc qui me fait peur du tout. Parce que du coup, dans ma team, j'ai Snorlax et même l'immonde de Galar qui underspeed toute la team en phase en fait. Donc sous TR, je suis bien. En dehors de TR, j'ai du Zard, j'ai du Holucha, j'ai même du Hydreigon qui, en général, c'est quand même un très très bon Poké contre TR. Donc là, clairement, je pense que j'ai toutes les armes pour pouvoir jouer contre cette draft. Alors qu'est-ce que je regarde dans la draft? Je vois Fari qui est un peu le Pokémon de Kukle, d'ailleurs il l'a first pick. Je vois Sinistcha Fari, bon en général je pense qu'il y a un des deux qui vient. Je m'attends quand même à voir Fari parce que voilà, historiquement c'est le Poké de Kukle, même si dans ma team j'ai pas de fake out. Donc t'as moins tendance à prendre Fari quand t'as pas de fake out. Après j'ai quelques prios, j'ai Extreme Speed sur Arcana, j'ai Shadow Sneak sur Mimikyu. Bon, Fari je vois pas trop l'intérêt mais je pense quand même qu'il va le prendre parce qu'il faut un bon poseur de TR et Sinistcha dans Zard, Arcana, Hydreigon et tout. Je pense qu'il a du mal, mais un des deux, je vois très bien. Grim, je pense que c'est un bon Poké. Euh, Ma team, elle a pas tant de dégâts que ça. Bon, en vrai, si quand même, mais s'il arrive à bien gérer Zard, peut-être que avoir les screens à côté, ça peut le mettre bien. Donc Grim peut clairement venir. Avalugg, je pense que c'est le Poké que je vois le plus venir contre ma team. C'est un Rock type. Ça touche très bien ma team. Rock Ice, c'est vraiment fort. On a vu la semaine dernière Avalugg tout court, déjà ça m'embêtait. Alors Avalugg en Rock Ice, je pense qu'il touche toute ma team, sauf Snorlax. Donc clairement je m'attends à le voir, en plus il est très lent comme Poké. Ampharos, bon Ampharos je pense pas trop le voir. Je vois pas trop ce qu'il viendrait faire. Bon, j'ai l'immonde qui le wall totalement. Mimikyu qui joue très bien contre, Snorlax joue bien contre aussi. Je m'attends pas trop à voir Ampharos contre moi, même si ça reste une bonne réponse, c'est un type dragon contre Zard. Mudsdale. Mudsdale, bon Poké, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il vienne. Surtout que je sais que Quentin l'aime beaucoup, il aime bien le sortir. Voilà, dans cette body press par exemple. Empoleon, je pense pas qu'il faille vraiment le regarder, je suis pas sûr qu'il vienne faire grand chose. Bon, j'ai Arcana avec Intimidate, mais bon, je vais pas le ramener là dans la draft, c'est assez évident, donc je pense pas qu'il prenne Empoleon pour compétitive. Odino, pareil, non mais oui. Bon. C'est pas des pokés qui me font très peur s'ils viennent dans la draft. Par contre, Scrafty et Heracross, là, ça fait peur parce que ma draft, elle veut quand même jouer autour de Snorlax. Là, dans TR, logiquement, parce que voilà, c'est mon poké le plus lent. Et Scrafty et Heracross, bon, c'est des très bons fighting type. Là, ça me fait un peu peur. Là, c'est des trucs que je vais devoir gérer dans moi, mon 6. Du coup, qu'est-ce que j'ai cook aujourd'hui dans mon 6? Évidemment une team autour de Snorlax, logique. Un truc que j'ai regretté la semaine dernière, c'était de ne pas avoir joué Mega Holucha, et là on voit que j'ai Mega Holucha. Bon, Snorlax, là, clairement, dans la team de Quentin, je vais me faire intimider 40 fois par Scrafty. Bon, je joue Fissure, ouais. Je joue Fissure, Ion, Stockpile, Protect, ouais, j'ai copié le set de la vidéo de Wolf. 32 plus def, on essaye de prendre le moins de patates possible. J'ai hésité à jouer Chople, pour justement des Drain Punch ou des Close Combat. Bon, avec ce que j'ai à côté, je pense que je peux me permettre de plutôt pivoter mon Snorlax plutôt qu'aller jouer à Chople. Peut-être que j'aurais tort. Le talent Sickfat, il sert un peu à rien. Moi, je m'attends pas trop à prendre Move Ice ou Fire dans les games, mais de toute façon, j'ai pas d'autre talent.
Donc là, Snorlax très classique, là c'est pour jouer Fissure. Fissure pourquoi? Parce que j'ai Mega Holucha, donc avec nos gardes. Bon là c'est pas affiché, mais avec nos gardes. Bon, Mega Holucha, 32 HP, 32 plus attaque. Taper, Close Combat, Brave Bird, stable logique. Entrainment du coup, pour donner nos gardes à Snorlax. Ou à Stunfisk. Bon. Je me suis fait un petit kiff, j'ai mis 2 Snorlax. Voilà, j'ai mis 2 fissures de Yon. Voilà, si jamais à un moment je me dis, bon, il ramène, je sais pas, un Poké qui m'embête, j'en sais rien. Stunfisk, il a pas un mauvais bulk. Il a un plutôt bon type. Un bon double type. Bon. Aussi intéressant Stunfisk, c'est qu'il a Snap Trap. Du coup, c'est un move qui trappe l'adversaire. Donc si jamais il s'amuse à mettre des Fairy, à mettre un truc un peu nul contre n'importe lequel de mes Pokés, je peux le trap. Et du coup, je peux bien me setup par-dessus, surtout avec Ion et tout, Snap Trap Ion, à la limite je peux faire un lead Snorlax Stunfisk, je fais Trap et Ion, et ça marche aussi bien. Donc voilà, je l'ai mis, j'espère le sortir, je suis pas sûr de pouvoir le sortir, mais je l'ai mis là. Alors un truc, c'est que toute ma team là, je joue 32 HP sur tout le monde. 32 HP, 32 HP, 32 HP, et on va voir tout le monde 32 HP partout. Bon, il plus à 25. Ouais. Bah, la team de Quentin a pas de speed en fait. J'ai regardé, son Poké qui a le plus de speed, c'est Heracross non méga, et quand il méga, il perd encore de la speed. Je crois que le Poké le plus rapide de son équipe, c'est Sinistcha. Ça fait pas spécialement peur. Donc je peux me permettre de pas jouer de speed sur mes Pokés. Je vais quand même dépasser. Donc ça c'est pratique. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de bulk sur mes Pokés. Même Mimiku, je le mets des HP. Alors je joue Life Orb et tout, mais je lui mets quand même des HP parce que bon, on sait jamais. Voilà, c'est peut-être, imaginons, je prends un petit knock-off de la part de Scrafty, peut-être je le tank, je sais pas, j'ai pas fait le calque. C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas fait, j'ai pas mis le calque. Si j'ai le temps après, je le fais. Mimikyu, assez classique. Alors j'ai pas mis de move Dark parce que. Pas de move Ghost, parce que ça me semblait pas très utile. Alors peut-être ça va m'embêter qu'on Sinistcha. Mais je me suis dit, Sinistcha, tant qu'à faire, peut-être j'ai envie de lui enlever le Rage Powder plutôt que de le taper. Je sais pas trop. Moi je me dis, ce Mimikyu il est vraiment là pour gérer Scrafty, il est là pour gérer Heracross. Sinistcha, j'ai d'autres moyens de le gérer, un Fissure ça fait très bien l'affaire, Brave Bird aussi. Voilà, j'ai mis Taunt en dernier parce que je savais pas trop quoi mettre. Là clairement c'est un Mimikyu. Bon, il peut claquer une Sword Dance. Il fait extrêmement peur à Scrafty, c'est surtout un très bon switch-in dans tout ce qui vient toucher Snorlax et Stunfisk. Donc je pense le sortir à toutes les games parce que très pratique. Villeplume encore. Villeplume, il m'a choqué la semaine dernière alors qu'il avait F-Export. Et j'ai remis F-Export. Parce que là, pour le coup, Chlorophylle, je m'attends pas à l'avoir. Je m'attends pas vraiment à jouer Villeplume Zard. J'ai pas vraiment besoin de la vitesse. J'ai mis un peu de vitesse pour dépasser Scrafty. Mais pas plus. Je préfère avoir ce F-Export. Imaginons je switch in sur un Drain Punch et le Scrafty se fait slip. Ça peut slip, on est d'accord? Ouais, ça peut slip. Pourquoi pas. Petite tech. Expert Belt Moonblast. Bon, voilà, on sait pour qui c'est. C'est clairement pour, voilà, c'est pour gérer tous les gens qui viennent taper Snorlax. Hein. Moi, c'est mon seul objectif, c'est d'avoir Snorlax et Kick Fissure. Donc, je mets tout en, tout en œuvre pour gérer ceux qui tapent Snorlax. Donc là, avec l'Expert Belt, ça fait que mon Moonblast va tuer les Scrafty. Bon, pas sous script, mais il va tuer les Scrafty. Sludge Bomb, ça va prendre le 2 HKO sous screen de Game Snarl, donc c'est bien. Et Leaf Storm, ça va prendre le KO aussi sur Mudsdale par exemple, c'est une très bonne attaque de base. Donc Villeplume, je l'aime bien, j'aimerais bien le sortir, mettre un petit Moonblast, ça peut être un peu drôle quand même. Dernier Poké c'est Zard, bon je l'ai mis parce que ouais, j'ai draft Zard. On met toujours, on va toujours le mettre, je pense que toutes les semaines on va l'avoir parce que moi je vois pas pourquoi pas mettre dans le 6. Même si j'ai honnêtement pas trop envie de le sortir cette semaine. Alors si je vois qu'il respecte pas, imaginons la G1, il fait un truc totalement nul à Zard, sort Sinistcha, Heracross, des trucs comme ça, peut-être que j'ai deux, je le sors. Mais je l'ai mis dans le 6 pour avant tout qu'il ait envie de le gérer. L'avoir dans le 6, ça fait que je force un peu, on va dire, à Valug. Je vais forcer des choses qui, dans sa draft, peut-être il va avoir moins tendance à prendre Heracross ou des choses comme ça. Il est vraiment là juste pour être dans le 6. Pas forcément le sortir, mais pour être dans le 6, et peut-être que ça va forcer une adaptation. Donc voilà, donc globalement c'est une draft très bulky.
Voilà, on mise tout sur fissure. Franchement, limite, je fais même pas une train mat, hein, je mets les deux zigotos côte à côte, ils cliquent sur tous les tours. Peut-être que ça passe, on sait pas. Euh, j'ai speed avantage, donc en vrai j'ai beaucoup de choses positives dans ce match-up. J'ai l'avantage de speed dans Trick Room et en dehors de Trick Room. Donc honnêtement je pense que voilà, si je me démerde pas trop mal, ça devrait bien passer. Voilà. Donc là faut vite que je fasse ma team sur Switch parce que je pense que j'ai déjà reçu un message de Queclé. Et voilà, c'est ok. Alors, bon du coup j'ai réussi à faire mes calques. Donc j'ai tous mes calques setup, donc je pourrais un peu faire des calques en plein game. Alors il a pris Odino. Il a pas pris Scrafty, waouh. Et il a pris Empoleon. Waouh. Alors du coup, bon il a Mega Heracross. Ok. Ok. Donc pas de Scrafty. Alors je suis vraiment étonné. Hein. Bon ok j'ai mis Q mais... Waouh. Alors en vrai Rafflesia il fait des saletés. Hein. Il fait des saletés, maintenant Brutalibré en lead. Alors Brutalibré, il a Brise Moule. Donc je pense que contre son Avalug, même s'il a 1 milliard de défense, pour Avalug, mon gars, t'as un double type un peu éclaté au sol. Close combat ça tue pas du tout. En plus je suis en méga là. Ah ok. Ok j'ai rien dit. Bon, heureusement que je fais des calques. Waouh. Ok Avalug tu es quelqu'un. Avalug tu es quelqu'un. En vrai je pense que... Bah alors, il peut lead Heracross, mais Heracross si j'ai Brutalibré il me fait pas trop peur. Je me dis Rafflesia dans le bac c'est évident. Est-ce que je mets l'immonde? Bah les deux se font fumer par Heracross. Et là c'est vraiment la menace. Avalug fait moins peur quand même. Je vais prendre Mimikyu sur cette G1. Et on verra ce qui se passe après. Empoleon n'est pas facile à... Bon j'ai fissure, ouais, je dirais pas facile à tomber, mais ouais tout le monde qui se fait OS. Hein. Globalement. Je sais pas comment il prend Snorlax de Heracross. Méga. 32 attaques, on va mettre. Il a pas lead, waouh. Alors il a Rage Powder, donc là je vais sûrement devoir cliquer Brave Bird. Close combat, parce que je pense pas qu'il ait de move. Enfin, pas triple kick ou quoi. Ah je meurs. Waouh. J'aurais peut-être dû jouer Chopple. J'aurais peut-être dû jouer Chopple. Bon je pense qu'on va juste... On va juste Brave Bird. Et quelque chose comme Stockpile. Hein. On va commencer à se stockpiler. Parce que ça m'étonnerait pas qu'il clique Rage Powder. Alors j'espère qu'il a pas de taunt ou quoi. Parce que fissure... Bon, je peux le cliquer hein, même sans entraînement. J'hésitais à jouer Body Freeze, j'aurais peut-être... Bon après contre Heracross ça fait pas grand chose. Ok. Ok. Donc il a bien taunt. Bon je m'attends à Rage Powder plutôt mais... Il est sage, ok. Ok. Faut que je note aussi ça. Ce genre de truc. Je vais faire une petite note. Que clé. Faut que je me prenne un Shadow Ball. Je tank. Putain, il fait mal. J'arrive pas à écrire que clé, ça fait que autocorrect. C'est un peu insupportable. Hop là. Il fait super mal. Non, il fait pas mal, je crois, j'avais pris du recall. Sinis. Sash. Voilà. Grim. Faut vraiment que je me prenne... Faut que je fasse... Faut que je prenne des notes. Ok. Bon, si je tiens, on peut s'attendre à ce qu'il clique Tect. Maintenant, est-ce que ça me fait vraiment peur? Pas spécialement. Je pense que je peux garder Brutalibré. Après, là, il a pas de... Je vais envoyer Rafflesia. Je vais envoyer Rafflesia et je vais commencer à Abîme. Hein. Parce que là, il va sûrement taunt mon Snorlax pour que j'évite de refaire des stockpiles. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en Avalug? Ouais.
Ok, ok. Ouais. Ah, c'est la première fissure, elle commence à toucher. Ce serait un peu drôle. Non. Ça aurait été vraiment drôle. Valag il fait peur à Rafflesia, clairement. On va peut-être Yon. Ah non, bah non, je suis stoned, ok. De toute façon, on va cliquer Abîme, hein, à partir d'un moment. En vrai, l'objectif, c'est clairement d'enlever en Goliath. Hein. Clairement, si j'arrive à retirer ce slot, c'est pratique. Alors, bah, il veut taunt toute ma team. Ok, il est fou. Enfin, j'ai pas slip ouais. Quoi? C'est quoi ça? Brise glaciaire, je sais même pas ce que ça fait. Bon, c'est mes 0, mais. Je sais pas. Est-ce que c'est avalanche? Ben non, ce sera avalanche. Je sais pas ce que c'est. Bon. C'est dommage, j'avais une occasion de taper ce Seracrawl. Alors, Rafflesia, il a ce qu'il est important. Parce que là, du coup, il joue certainement Heracross là. Mais après, pourquoi il l'a pas rentré si je joue Heracross? Ah, parce que j'avais Brutal Libre. Du coup, il joue pas TR. Waouh. Bah, du coup, je garde Brutal Libre pour Heracross. Et là, Rafflesia, il fait son taf. Hein. Il va cliquer Bomber qui est. C'est pas très F. Bon, on va cliquer Tempête Verte. Et Abîme. Encore. Hein. De toute façon, je vais faire que spam. J'ai pas de raison de pas le faire. Il y a bien un moment, ça va toucher. Ça va réussir un poké. Ronflex tombe pas. Ok, ça touche, nickel. Bon, il va partir à la sache. Alors j'espère qu'il a pas Mirror Coat lui aussi. Ok. Ah, s'il me sort Mirror Coat sur Ronflex. Ouais, let's go. Bon, ça sert à rien le poison, mais. Ok, c'est pas Mirror Coat, c'est bon. Alors du coup, il a Machouille l'autre. Machouille. Avalug. Brise glaciaire, je sais pas ce que c'est. C'est un move glace. Sinistre chasse, Sash, Shadow Ball. Ok. Ronflex il la provoque, super. Bon là on va prendre Mimikyu, hein, clairement. Hein. Bon là on va faire Kalinris fissure. De toute façon il peut pas poser TR, j'imagine. Je sais pas si il la prend Grim, TR. Bon, peut-être le quatrième va toucher. Est-ce que Grim apprend TR? À mon avis il l'aurait déjà fait, si ça apprenait TR. Pokémon. On va mettre Gembe quand même. Grimmsnarl. Il apprend pas TR, ok. Tect, ok. Et il veut taunt toute ma team. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, certainement pour pas que je SD. Mais ouais, let's go! Enfin! Ça passe! Bon, fallait bien que ça passe à un moment. Ok, bon, il est vraiment dans la merde là. Il y a Cross qui arrive, ok. Mais là, Mimikyu, il est royal. Hein. Effroyable. Ok. Ok, ok, ok. Moi j'ai quoi dans le bac? J'ai Brutal Libre. Bon. De toute façon, j'ai mon petit Mimikyu qui chill. Hein. Est-ce que je commence à bâillement? Bah du coup il a TR l'autre, donc je vais Kalidri c'est sûr. Au cas où il tech sont effroyables, ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être pas mal. Au cas où il tech tape Mimikyu. Puis même s'il pose la... Bon s'il pose, il va jamais poser la TR mais... Bon ça... Ok. C'est chiant. Du coup Mimikyu se fait casser le masque, j'espère que je me fais pas burn. N'importe qui en vrai c'est chiant. Ouais. Pas de burn, ok. Et éboulement.
Ok. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. On va retenter, hein. Pas de raison, ça va pas changer là. Il a plus de chances de tech ce tour là. Mais je vais pas commencer à me prendre des matchs à gotcha, burn et tout. Oh, le tour est catastrophique, j'ai double face tour. Ok. Ok. Bon, je pense que je suis quand même dans une bonne position. Nice, ça touche. Et là, le bâillement il va un peu sceller la game parce que du coup, je peux double tech après, l'autre il dort. Ça fait qu'on est plutôt bien. Ouais. Bon, j'ai révélé un peu tous les moves de Snorlax, je pense, à part Tect, mais je pense qu'il s'attend un peu à ce que j'ai Tect. Brutal Libré, bon, j'imagine que c'est Heracross, j'espère. De toute façon, n'importe qui, je pense, ne gère pas Ronflex hein, si c'est pas Heracross. Encore plus si l'autre il dort. Scarino. Scarino, il a quoi comme move? Parce que il peut se setup. Ça fait peut-être un peu peur. Heracross. Move de statue. Bulk up, Curse, Detect, Iron Défense. Il a rien qui booste en speed, non? Ça devrait aller. Là on va juste double tect. Pas de raison de pas le faire. L'autre il dort. Ensuite c'est Bravebird. Bravebird Fissure. Alors ça se trouve par contre il est rapide ce Scarino. Non bah non. Bah non parce que quand il méga il est lent. Méga Heracross 32. Alors s'il est joli. S'il est joli, il dépasse de 1 point mon Holucha qui n'a pas d'invest. Ce serait vraiment triste. J'espère que c'est pas le cas. Parce que là, ça serait une très grosse erreur de ma part. Bon, de toute façon, je vais kick Carapace. Et Abîme. Hein. Ouais, logique. J'hésitais à tendance. Faire tendance fissure sur Heracross. Parce que normalement, je meurs pas là, même si la close combat, parce que je suis à +1. Après, si je touche. Ok. On se posait pas la question. Ah bon? Pardon? Je savais pas ça. Pardon? Ah, j'étais tellement pas au courant. Ça counter? Mais quoi? Ok, bon, heureusement il a pas tect. Ça counter fissure, je savais pas. Oh waouh. Ah ouais. Non, je meurs pas. Ouais. De toute façon, du coup, maintenant j'ai Holucha qui est toujours là. Ah ouais, fallait vraiment que je joue body press, hein. Fallait vraiment que je joue body press. Oh waouh. C'est fou l'interaction. Ok. Oh waouh. Ok. Fermeté, ça empêche les OHKO move. Peut-être que je joue Stunfisk du coup. Parce que Stunfisk il peut taper sans fissure. Et puis Trap, ça aurait été pas si mal. En vrai, là, Trap le Grim. Bon, Grim, je pense qu'il a péshot. Après, il l'a pas fait. Bah non, Grim est juste mort.
Il l'a pas fait. Par contre, il a fait un lead qui se fait annihiler par Dracofeu. Je suis choqué, hein. Même toute sa team se fait annihiler par Dracofeu. Je suis un peu sous le choc. Après, si je mets Dracofeu, il pose sûrement les light screen, mais je pense que je vais juste mettre Dracofeu Rafflesia, hein. Qu'est-ce qu'il fait contre ça? Y'a rien, non? Et il brûle, hein, c'est tout. Je vois pas trop ce qu'il peut faire là, contre ça. Et du coup, je me garde un Limonde dans le bac. Bon, Mimikyu, c'est à peu près sûr parce qu'il est vraiment boosté. Et je me garde. Bon, après, je peux mettre Brutalibré aussi en vrai, hein. Avec juste Brise-Moule, ça fait quand même le taf. Bon, du coup, je sors jamais Limonde. Je sors vraiment que les mêmes pokés tout le temps. Je sais pas s'il y a bien une game. Comment dire, un BO où je peux sortir Limonde, c'est celui-là parce qu'il est vraiment pas si mal. Maintenant, là, il fit pas trop avec la compo. Après, il y a juste Heracross qui le gêne. Je vais sortir Limonde, vas-y. Je vais sortir Limonde. Ça fait un switch in très bon contre Avalug par exemple. Que j'avais pas si je m'étais Brutalibré. Après Avalug, normalement. À moins que son Grim ait genre Grimace ou un truc comme ça pour me drop la speed. Ce qu'il n'a pas fait, donc peut-être qu'il l'a pas. Avalug Grim. Ouais, du coup il avait Heracross avec un move rock qu'on a vu. Bon bah là, Avalug Grim, je suis désolé, hein, mais tu te manges la doublette, hein. Je vois pas trop pourquoi je me gênerais. Alors, est-ce que je m'embête à perdre Rafflesia tout de suite pour fumer le Grim? Parce que là, il y a Rockslide qui arrive, il fait peur Avalug quand même. En même temps, j'ai peur qu'il me drop ma speed. Après, il peut pas vraiment la drop, hein. S'il la drop, je pense pas qu'Avalug me dépasse. Je pense qu'on va juste tempête verte, hein. Tranquillou. Heatwave tempête verte. Ok, c'est quoi qui rentre? Ok, intéressant. Donc il a pris non mais oui. Odino. En dommage du coup. Après je pouvais pas me permettre de laisser Avalog en vie en vrai. Et puis j'ai Stunfisk qui le gère. Après il joue peut-être Body Press dessus quand même. Il joue peut-être Body Press. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose pas là. Il a pas de screen ce mec. Qu'est-ce qu'il va me sortir un move de fou? Ok. Il va me sortir un move interdit là. Ok, non, ça va. Top, hein. Il a une grosse base attaque, je crois. Est-ce que ça prend White Guard? Non, mais oui, parce que là, attends. S'il le sort, c'est pas pour rien, hein. Ça m'étonnerait. Odino, ça m'étonnerait qu'il apprenne White Guard. Non. Et Grim, je sais pas non plus. Il apprend pas. Ok. Bah, on va recliquer Canicule, hein, et là, on va switch out dans l'immonde. Ça me fait un très bon poké là qui setup. Ok. Odino, qu'est-ce qu'il fait? Il va brûler, apparemment. Ouais, non, Zard. Zard, il fait mal quand même. Zard, ouais. Ah, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Bon. Là, en vrai, j'ai un move assez safe qui est de, peu importe ce qu'il envoie, de faire Tect Snap Trap. Ça me permet de gérer un peu ce qui se passe. Bon, s'il envoie Heracross, il va juste envoyer dans sa gueule. Mais, s'il envoie Avalug, par exemple, Tect plus move qui trappe, c'est un move assez safe. Et ensuite, après, j'ai Solar Beam, par exemple. Il peut pas y faire grand-chose, hein. Bon, c'est x4, mais bon, mon Limonde il a 0 invest. Le Seracroll,
C'est Seracroll. Je pense que ça va faire... Allez, si je fais 10%, je suis content déjà. Si je fais 10%, je suis déjà heureux. Garde large, ok, c'est lui qui est là. Intéressant. Bon, on va le trap, hein, c'est pratique. Hop là. Oh, waouh! Ah ouais! Ah ouais, non, mais là, il prend Solar Beam, c'est fini, non? Puis tu reprends des chips. Magnifique, hein. Il peut certainement pas tect. Alors, c'est mieux Solar Beam, là? Ou c'est mieux balle météo dans le neutral? Solar Beam, c'est... Merde. 120 x 2. C'est tout. Ça fait 240. Weather Ball, c'est 100. Stabé, 150. Sun. Sun, je crois, c'est au-dessus des... Est-ce que c'est au-dessus des stabs? C'est comme Helping Hand? Je n'ai aucune idée de ce qui tape le plus fort. Bah, je peux faire le calque, en vrai, si j'ai le temps. J'aurai pas le temps. Je vais Weather Ball. Je sais pas ce qui tape le plus fort. Je vais regarder maintenant. Qu'est-ce qui tape le plus fort entre Weather Ball et Solar Beam? Bon, ça suffisait. Avalog Issui. Charizard. C'est Solar Beam, ok. Logique. Du coup, ça va le tuer là, non? Pas du tout. Bon, l'immonde. Je l'ai sorti! Je l'ai sorti! Au moins maintenant c'est validé. Voilà, l'immonde est sorti. C'est un petit peu rigolo. Est-ce que je le rentre pour faire pouvoir lunaire pour que ce soit un peu drôle? Je peux. Scarino encore. Mais pourquoi il a pas pris Scrafty? Bon, j'ai... Je sais pas. Je trouve tellement fort Scrafty que ça me choque un peu qu'il prenne Scarino. On va évidemment double tech parce que... Parce que Grim est mort, si on double tech. Après peut-être qu'il va se setup et du coup ça va m'avoir, hein, mais... Bon là la game est close. Là c'est un peu fini. Ouais. Là, son meilleur move c'est de bulk up. Je sais pas s'il a un truc avec Grim pour booster son Poké. Ça pourrait être dangereux. Bon, après, avec bâillement, je pense que je n'ai aucun danger dans la game. Mais ça aurait pu être dangereux. Ah ouais, c'est vrai que ce Vimonde, il est... Avec bâillement et tout, Snap Trap, Darnué. Ouais, le move insecte. Et Machouille, ok, rien. De toute façon, mon Rafleza est tellement bulky là. Hop là! Bravo Limonde! T'as eu un KO! Bien joué! Et là, le pouvoir lunaire. On va même... on va Yon, hein. On va jouer la game à fond. Combien ça fait ça? Oh waouh! En plus ça fait 4 ou 5. Non! J'ai pas pu le Wind Blast! Ah! Rafleza, tu n'as pas pu montrer ta tech! Quelle déception. Que de déception. C'est fort contre Mimikyu en plus. C'est pour ça qu'il l'a pris, je pense. Je pense c'est pour ça qu'il a pris, c'est pour Counter Fantomasque. Bah, c'est vrai que Scrafty se faisait allumer par Mimikyu. J'arrive aucun counterplay. Alors, ouais, avec les screens et tout, je pense que ça aurait été mieux pour lui quand même. Ça aurait pu s'embêter qu'il joue avec les screens, Scrafty et tout que juste brute force. Parce que là... Alors est-ce que c'est plus intéressant? Bah, je pense que je le tue assez vite pour pas que ce soit intéressant de faire dans Slam. Parce que j'ai un drop potentiel en attaque, parce que j'ai plus de crit potentiel. Et plus rapide que mon Mimikyu. Eh, Mimikyu 3 Kalinri 2 miss. C'est... Waouh. Une performance rarement vue. Si je perds cette game,
C'est une honte. Hein. Parce que là, du coup, il se fait outspeed. Est-ce que c'est mieux de spam Trocnar ou de spam Abîme? Non, Mimikyu en vrai. Il se fait one shot. Il se fait tellement OS. Je pense que mon out c'est Abîme en fait. Parce que s'il touche, c'est fini. Je pense qu'il meurt le Scarino. Te réveille pas? Au moins comme ça on se pose pas la question. Ah, on a un speed tie. Ou alors il avait cliqué Tect. Ouais, il avait sûrement cliqué Tect. Oui, non, ok. Mais non, parce que Miku est super rapide, non? Il est pas super rapide du tout. Il avait sûrement cliqué Tect. GG. Bravo à Quentin. Bon, clairement, j'avais le match-up. Hein. Là, j'avais pas trop. Oh, le l'immonde. C'est pas le meilleur Poké. Ouais, non. Bon, après, contre Scarino, il était pas là pour lui, mais. Non, c'était marrant. GG à Quentin. Me fait baiser par l'immonde de Galar, il a dit. Merci à lui, j'ai pu sortir le Poké comme ça. Aïe aïe aïe. Non, c'était marrant. C'était très drôle. Oh, wow. Je pense que je vais aller invoquer avec les autres pour discuter. Bon, voilà, c'était la week 2. La week 2 contre Quentin. Voilà. Bon, week 1, on s'est fait farmer par Abyss. On apprend de nos erreurs. Voilà, on joue un peu plus sérieux. Et voilà. 1-1 pour l'instant. On va chercher toutes les autres wins, évidemment. Et voilà, on se retrouve pour la week 3.